On revient sur ce sommet à Brazzaville. Alors, bilan, perspective, valeur ajoutée, c'est vraiment un tournant décisif pour le continent, tant sur le plan écologique qu'économique. C'est donc l'heure de l'action, Nadia, le mot d'ordre de ce premier sommet de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu. Les dirigeants africains s'engagent donc à relever les fonds nécessaires pour l'exploitation du bassin du Congo, deuxième poumon vert de l'humanité. Une feuille de route signée par plus d'une douzaine de dirigeants du continent va ainsi permettre la création de l'unité de démarrage du projet afin de passer à l'action conformément à l'esprit de déclaration de Marrakech lors de la COP22 que représente donc ce bassin du Congo dans le continent africain. Réponse dans ce récit de notre envoyé spécial à Brazzaville, Amadou Sabarba. Le bassin du Congo est la deuxième réserve au monde après la forêt amazonienne. Sur une superficie de 3 730 km², le bassin a une densité variable selon les zones. 250 millions d'habitants vivent ici. Une des caractéristiques importantes, le bassin est le deuxième fleuve du monde de par son débit. Il est l'une des principales attractions dans le monde. L'affluence est grande. Malgré les menaces qui pèsent, le bassin continue à créer une économie collaboratrice. Le financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo va permettre aux États de la sous-région du bassin de passer une économie liée à l'exploitation des forêts. Une économie qui s'appuie davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux, conformément à l'esprit de la déclaration de la COP22 de Marrakech en 2016. Voilà, de magnifiques images donc par rapport à cet engagement commun pour l'économie bleue, Awa, et la sauvegarde de l'environnement du continent. Mais dites-nous, à quoi sert ce fonds bleu ? Alors, je rappelle d'abord, Nadia, que ce bassin du Congo est un patrimoine précieux pour l'Afrique et à travers donc cette commission du Fonds bleu, le bassin va donc pour la première fois faire l'objet d'une mise en valeur commune par les pays africains. Donc, cette initiative est une structure chargée de valoriser donc les ressources en matière d'irrigation, d'hydroélectricité et aussi d'exploitation forestière de ce deuxième fleuve le plus puissant au monde. Ce projet va donc présenter 3 ou 4 axes de dimension écologique très concrets d'ici la COP23 de Berlin à venir pour créer une dynamique et crédibiliser surtout cette démarche permettant de passer à l'exploitation forestière à un vrai développement coopératif du continent. Alors justement, Awa, vous venez de le dire, c'est un élan de développement commun qui se dessine à présent. Quels sont les véritables enjeux de cet engagement et qu'est-ce que cela peut vraiment changer et apporter de positif au continent ? Alors Zineb, il s'agit ici d'une mobilisation collective qui redonne espoir quant à l'écologie et surtout l'avenir écologique et économique du continent. L'enjeu est donc majeur, d'abord parce que l'union fait la force. Ensuite, nous savons tous qu'aujourd'hui, que le continent africain est le continent qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais reste donc le continent le plus touché par les effets néfastes du réchauffement climatique. Alors donc, les dirigeants du continent ont compris qu'il urge de faire face aux défis de paix, de sécurité, mais aussi de développement que cela engendre. Et comme l'a si bien souligné hier Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour protéger la planète, il faut donc transformer nos économies sur la base du développement durable. Ainsi donc, l'opérationnalisation de ce projet va permettre d'abord de préserver les forêts et eaux du bassin du Congo fort de 220 millions d'hectares de forêts et va à coup sûr améliorer les conditions de vie des populations africaines. Alors, Awa, justement, quelles sont les perspectives maintenant de cette dynamique pour la valorisation du bassin du Congo ? De belles perspectives, on peut le dire, Nadia. Ce n'est pas pour rien que ce bassin est appelé le poumon vert du continent. Ce bassin est donc une source intarissable d'eau, il faut le préciser, selon les hydrologues. Cette grande ressource énergétique à vocation continentale fait figure de leader dans le domaine. Il est donc clair qu'aujourd'hui, revaloriser ce patrimoine commun profiterait à tout le continent, tout en offrant également une alternative à la déforestation. Donc, plusieurs axes plutôt aspects économiques en découleraient aussi dans la création de tronçons navigables, des possibilités d'exploitation de l'énergie hydroélectrique, les ressources piscicoles également et l'utilisation de l'eau du fleuve pour la consommation également, l'irrigation, ce qui permettrait donc le développement de l'agriculture des pays riverains, un atout non négligeable à l'émergence du continent africain.
Enfin, pour reprendre également les propos du roi Mohamed VI hier au sommet, ce fonds bleu va entraîner nécessairement une dynamique positive, porteuse de projets capables donc de soutenir les économies des États membres. Voilà, ce sera donc le mot de la fin pour cette chronique. Voilà, donc à l'issue de cette rencontre, Nadia, de haut niveau hier, on peut être optimiste en ce qui concerne l'avenir écologique et économique du continent dans une dynamique collective de soutien et d'efforts de tous les États du continent. Voilà, des efforts de tous les continents. L'union fait la force. Donc, ce sera la devise et la fin de cette chronique. Donc, par rapport à ce sommet de Brazzaville. Merci, Awa. Merci.